Depuis son apparition, la VAR fait débat. Ces derniers temps, c'est plus largement l'arbitrage dans le monde du foot qui est au cœur des discussions et des débats. À coup de pénalty non sifflé, de hors-jeu sifflé alors que le joueur ne l'était pas, c'est vraiment tout le système arbitral qui est remis en question ces derniers temps dans les médias et au cœur des débats. Dans cette vidéo, je voulais essayer de répondre à cette question. Est-ce que le football a un problème avec l'arbitrage ? Pour commencer, je vais donc évoquer l'arbitrage sur les hors-jeux. Donc je mets la loi juste ici, je ne vais pas la lire en entier. Je retiendrai juste deux choses pour mon argumentation. Donc la première, c'est que le bras et la main ne sont pas considérés comme étant hors-jeu. Et la deuxième, c'est qu'un joueur est hors-jeu seulement quand il est actif dans le jeu, quand il fait acte de jouer. Ça va être deux choses que je vais retenir pour mon argumentation parce que pour moi ça pose deux problèmes actuellement dans l'arbitrage tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'une part, donc, c'est concernant le hors-jeu et les parties du corps qui sont hors-jeu. Dans la règle, on le voit, le bras et la main ne sont pas considérés comme hors-jeu et encore aujourd'hui, à certains moments, on considère qu'un joueur est hors-jeu alors que c'est juste son bras qui dépasse, donc déjà ça c'est pas normal. Ensuite, pour le côté actif dans le jeu, ça aussi très souvent il y a des hors-jeux qui sont sifflés alors qu'un joueur était hors-jeu alors qu'il était à 15 mètres de l'action, donc pour moi ça aussi c'est pas normal. Et donc pour régler ces problèmes, il y a eu des adaptations qui ont été proposées. Pour le hors-jeu en lui-même, en première ligue, on a voulu mettre en place une adaptation qui consiste à ce qu'on laisse une marge dans le hors-jeu et qu'on donne le doute à l'attaquant. Donc ça, je trouve que c'est très bien et cette adaptation, je pense qu'elle était nécessaire parce que c'est vrai que les hors-jeux de quelques centimètres où on a du mal à savoir qui est hors-jeu ou qui est dans sa ligne défensive, c'est très compliqué. Le problème que j'ai constaté en regardant le foot anglais, c'est que très souvent cette zone n'est pas respectée ou mal respectée. Même si on recule la zone, le hors-jeu est toujours là et la question se pose toujours de si on est hors de la zone de 1 cm, est-ce qu'on est considéré dans cette zone un peu floue, est-ce qu'on est considéré hors de cette zone. C'est toujours un peu la même chose au niveau des lignes. C'est toujours le même problème. Et de deux, on voit qu'elle est très mal respectée ces règles parce que c'est vrai que du coup ça a apporté plus d'inconsistance dans l'arbitrage parce que du coup maintenant c'est un peu laissé au bon vouloir de l'arbitre de savoir si l'attaquant est dans cette zone un peu floue où on peut lui accorder le but ou on peut le laisser dans le jeu. Ça donne beaucoup d'inconsistance parce que du coup on voit que d'un match à l'autre ça change complètement. Pour moi, l'adaptation partait d'un bon sentiment et c'était un bon principe, mais on voit que dans les faits ça a juste rajouté plus d'inconsistance dans cette règle déjà très compliquée à mettre en place. Pour les joueurs actifs dans le jeu ou non, là aussi mon problème, et ça va être un problème récurrent dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas vraiment de loi précise, c'est laissé à l'appréciation de l'arbitre et je trouve que c'est ça qui pose problème en ce moment, c'est que l'arbitre doit trop décider tout seul au moment T dans le match et ça pose problème parce que du coup chaque être humain est différent, chaque arbitre est différent, chaque arbitre va interpréter la situation différemment et pour moi c'est le plus gros problème qu'il y a dans l'arbitrage du foot en ce moment. Concernant les fautes, c'est ici que je voulais parler de matchs précis, donc je voulais parler du match Lyon-Lille parce que c'est cela qui m'a donné envie de faire cette vidéo, qui m'a donné l'idée et c'est les débats les plus frais en date. Mais on peut aussi parler de Lyon-PSG qui commence à dater un peu mais qui est toujours d'actualité. On peut parler de PSG-Nantes et en première ligue on peut parler de Chelsea-Liverpool. Les points communs entre tous ces matchs, c'est qu'ils ont eu des grosses fautes qui n'ont pas été sifflées ou qui ont été injustement sifflées. C'est le cas de PSG Lille par exemple. Je pense que tous
tout suiveur de la Ligue 1 a vu la supposée faute de Paqueta sur le gardien de Lille, Léo Jardim. Et là encore, le problème que j'ai avec cette action, le problème que j'ai avec cela en général, c'est qu'on a mis en place un bel outil, on a mis en place la VAR qui peut être très utile. Et au final, dans les moments comme ça, les moments importants, on ne passe pas longtemps sur les écrans, on ne passe pas longtemps à regarder les fautes, alors que on voit que c'est possible de passer du temps sur la VAR, parce que à d'autres actions qui n'en valent pas forcément la peine, les arbitres peuvent facilement passer 5 minutes sur un hors-jeu ou sur un penalty. Donc là mon problème c'est que pour la faute de Paqueta par exemple, Clément Turpin est resté même pas 2 minutes sur l'écran de la VAR. Pour le match PSG Nantes, la faute de Nicolas Pallois, pareil, l'arbitre n'est pas resté très longtemps. Pour Chelsea-Liverpool, ça a été un match qui est parti dans tous les sens, où il y a eu pas mal de fautes non sifflées, et là aussi la VAR n'a pas été appelée ou pas longtemps. Et donc moi, pour cela, c'est ce qui me pose problème. Au-delà du fait que c'est à l'appréciation de l'arbitre, qu'il n'y a pas de règles claires, précises dans ce cas-là, le problème c'est que la VAR est mal utilisée ou peu utilisée du tout, et c'est quelque chose qui doit se régler parce qu'on a mis en place un outil, qui est censé aider les arbitres à mieux arbitrer, à faire moins de fautes. Si on ne prend pas le temps de la regarder, ça ne sert à rien. Pour la faute de Paqueta sur Léo Jardim, le corps arbitral a reconnu après que effectivement ce n'est pas Paqueta qui faisait la faute, qu'en regardant tous les angles de la caméra, en prenant le temps de regarder tous les angles de la caméra, l'arbitre n'aurait pas dû refuser ce but. Donc vraiment c'est ça qui me pose problème dans ce cas là, c'est que ok, on a mis la VAR en place, ça fait débat, on est pour, on est contre, maintenant qu'elle est là, il faut bien l'utiliser. Pour cette dernière partie, je voulais évoquer ce qui fait peut-être le plus débat, donc les pénaltys et notamment les mains qui amènent ou non un pénalty. Donc la loi qui régit cela, c'est la loi 12, donc je pose juste là, je vais encore une fois pas la lire en entier, mais j'ai retenu deux choses. Déjà, la limite pour considérer une main, c'est le bas de l'aisselle, donc à peu près ici. Et de plus, c'est que on considère une main comme non sifflable si c'est un geste naturel qui n'augmente pas la surface du corps. Donc on va prendre petit à petit. Déjà au niveau de où on considère une main, il y a des problèmes. Des fois le ballon touche un peu l'épaule et on considère que c'est une main. D'autres fois il touche le bas, on considère que c'est pas une main. Donc déjà il y a un problème au niveau de où est-ce que s'arrête la main, où est-ce qu'on doit siffler, à partir de quel moment on doit siffler. Donc déjà là il y a un problème. Et de deux, au niveau du naturel du geste, du naturel de la main, là aussi il y a un véritable problème parce que encore une fois c'est laissé à l'appréciation de l'arbitre, et donc c'est très inconsistant comme décision parce qu'un arbitre va avoir un geste naturel là où un autre ne verra pas de geste naturel. En date, dernier scandale entre guillemets, c'est le match Everton contre Manchester City où Riyad Mahrez fait une main, l'arbitre la juge naturelle. Après le match, certains autres arbitres ont dit que effectivement ce n'était pas naturel et qu'il y aurait dû avoir penalty. Donc là encore une fois, il y a un problème de consistance parce qu'il n'y a pas de règles précises, c'est trop laissé au jugement de l'arbitre, et moi c'est ça qui me pose problème. Parce que je pars du principe que si après le match on arrive à dire alors cette main là n'était pas naturelle, il devait y avoir penalty, c'est que pendant le match on aurait dû passer du temps sur la VAR pour dire que ce n'était pas naturel. Tout le monde l'a vu que le geste n'était pas forcément naturel. Donc pour moi c'est le premier problème. On a un outil, on a la VAR, il faut prendre le temps de la regarder comme je l'ai dit précédemment. Le deuxième problème c'est que bon d'accord, si on part du principe que la main est considérée comme naturelle, d'accord, on peut potentiellement défendre cette idée. Mais le problème c'est qu'on a vu aussi d'autres matchs où des mains ont été sifflées alors que le joueur est au sol ou
est en train de tomber. Et là on a décidé que la main n'était pas naturelle. Et ça me pose problème parce que un joueur qui est sur ses deux pieds a beaucoup plus de contrôle de son corps que quelqu'un qui est par terre ou en train de tomber. Donc ça me pose problème de siffler une main dans le cas où un joueur est tombé et de ne pas le siffler quand il est debout en pleine possession de ses moyens. Encore une fois, trop d'inconsistance, et pour moi je pense que je conclurai là-dessus. Je pense que la VAR ça peut être un très bel outil, mais il faut faire des règles claires, il faut former les arbitres pour avoir plus de consistance dans l'arbitrage, dans comment on décrypte les images, dans comment on les analyse et dans comment on les juge, parce que c'est ça qui pour moi pose le plus gros problème au niveau de l'arbitrage dans le foot. Donc pour conclure, je pense que oui, le foot a un problème avec l'arbitrage et je pense qu'il y a des moyens de régler ce problème. Tout d'abord, j'aimerais voir plus de sanctions envers les arbitres, parce que c'est vrai que les arbitres ils ont le droit de sanctionner à peu près tout le monde dans un stade de foot, donc les joueurs, les coachs, les membres du staff, les présidents de clubs, on le voit maintenant. Et les arbitres, ça reste une profession qui est quand même relativement protégée et peu souvent jugée et sanctionnée. Et je pense que ça serait bien d'être plus sévère dans les sanctions des arbitres, donc c'est-à-dire de pouvoir juger un arbitre après un match sur son arbitrage. Déjà d'une, je pense qu'on aurait un arbitrage un peu plus juste et un peu plus précis, en tout cas des arbitres qui prennent plus le temps pour être sûrs de leur décision, pour pouvoir potentiellement la défendre par la suite. Et enfin, ça permettrait peut-être un peu moins de corruption et de limiter les doutes autour de la corruption des arbitres. Pour cette vidéo, je pense que j'ai assez développé d'arguments et j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!